Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour animer cette présentation sur VBA, surtout sur la volatilité qui est très importante et nous allons le découvrir tout au long de ce webinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la volatilité est une partie active des marchés boursiers. Le but de cette présentation est que vous puissiez appliquer une méthode complète qui vous guide de A à Z et surtout pour que vous puissiez en tirer le maximum de profit avec également le maximum de sécurité. Donc nous allons débuter cette présentation sur la volatilité avec la méthode VBA, donc Volatility Band Advisor, que vous avez peut-être déjà, que vous aurez peut-être après cette présentation. Le but vraiment, c'est de vous montrer, de vous faire découvrir que grâce à la volatilité, vous allez pouvoir tirer des profits et tirer profit du marché, quel que soit son sens finalement. Donc nous allons découvrir cette méthode pas à pas. On a la chance aujourd'hui, en plus d'avoir des clients comme vous qui allez pouvoir participer à ce webinaire, d'avoir à cette présentation deux experts Waldata que je salue, Julien et François, donc qui seront également actifs dans le chat. J'insiste sur le chat tout simplement parce que vous présenter la volatilité à travers VBA, c'est très bien. Ça va vous apporter énormément de choses. Vous allez découvrir des fonctionnalités, vous allez découvrir des ficelles, des secrets. Mais l'idéal serait que vous participiez. Donc, je compte sur vous vraiment pour l'interactivité parce que vos questions vous nous permettent de rebondir et nous faire avancer sur ce sujet passionnant. Donc, j'espère que vous m'entendez tous. J'espère que vous avez tous envie de découvrir cette superbe méthode. Et j'espère que Julien et François seront également sollicités et actifs. Donc, quel est l'intérêt déjà pour commencer de la volatilité? Est-ce que ça, vous le savez déjà? Pourquoi il est important de prendre en compte la volatilité dans sa prise de décision? Alors, vous allez utiliser le chat pour me répondre. Si vous en avez envie, bien évidemment, est-ce que je vous sollicite à faire? Alors, pourquoi la volatilité est importante en analyse technique? Alors, je vous laisse quelques secondes pour me répondre. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de honte à avoir si on se trompe. Bah, toute réponse sera bénéfique, bien évidemment. Vous êtes un petit peu timide. Alors, je vais vous donner l'intérêt de la volatilité. La volatilité, à travers la méthode VBA, a pour objectif de détecter les accélérations et les impulsions du marché. L'idéal étant de capturer au bon moment l'accélération du marché, d'en assurer le suivi en exploitant la puissance des indicateurs de volatilité présents et sélectionnés dans cette méthode. Alors, les indicateurs de volatilité, on y reviendra après, mais je vais vous les citer. Utilisés sont les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et le DNI. Peut-être que vous connaissez déjà ou pas ces indicateurs, on en parlera juste après. Alors oui, j'ai des réponses. L'intérêt des investisseurs pour telle ou telle action, bien évidemment. Bravo, monsieur Bernard. Et monsieur Pierre-Henri, la fluctuation des prix. Également, vous avez totalement raison parce que il y a un réel intérêt pour les investisseurs et les traders à aller sur une action. Maintenant, il faut se positionner juste avant que l'accélération ait lieu, cette réelle fluctuation des prix, comme le disait monsieur Pierre-Henri, tout simplement parce que si on arrive à capter le mouvement dès son départ, eh ben, les profits seront forcément plus forts. Donc, on a bien compris ça. Donc, les phases les plus lucratives sont les phases d'accélération et de continuation, et c'est ce qu'on va essayer de trouver à l'aide du Market Analyzer pour trouver le bon point d'entrée, puis également suivre la position et puis trouver le bon point de sortie pour faire les positions les plus profitables possibles. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps au Market Analyzer, je le rappelle, mais le Market Analyzer est un scanner de marché ultra puissant. C'est une exclusivité Waldata parce qu'il scanne, il filtre selon des conditions précises pour que ne s'affiche à l'écran que les valeurs qui vont répondre à vos critères. Donc là, en l'occurrence, la méthode est préparamétrée. Vous la retrouvez de deux façons différentes, soit dans Démarrer
AT Expert et tout en bas VBA. Double-clic dessus, l'espace de travail ouvre et vous retrouvez ici les liens rapides avec le manuel numérique et les autres présentations. Vous la retrouvez également dans Espace de travail, AT Expert et on retrouve ici VBA. D'une façon ou d'une autre, peu importe, vous arrivez sur cet espace de travail prêt à l'emploi qui contient le Market Analyzer que je viens d'expliquer et le graphique qui va nous permettre de visualiser d'un point de vue chartiste. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Si j'ai le maximum de oui, on continue. Super. Avant de rentrer dans le Market Analyzer, est-ce que Julien ou François, nos deux experts présents, ont quelque chose à rajouter à travers le chat sur la volatilité? Bon, bah, tout a l'air parfait, je prends le compliment. Et on continue avec le Market Analyzer. Donc, je vous le disais, une exclusivité Wild Data qui va vous permettre de détecter et donc de gagner du temps dans cette détection, parce que ça prend du temps de détecter les choses en analyse technique. Le plus dur, c'est, comment dire, on sait qu'on veut travailler la volatilité, maintenant, il faut trouver les bons indicateurs, il faut trouver les bonnes périodes de temps, il faut savoir paramétrer les indicateurs, il faut savoir combiner les indicateurs, et puis il faut en faire quelque chose pour arriver à un résultat. Donc, vous pouvez le faire avec les graphiques en testant plein d'indicateurs, mais ça va vous prendre un temps considérable. Le but de la méthode VBA, qui a été développée déjà depuis plusieurs années par Wild Data et qui reste l'une des méthodes phares, c'est de vous prémâcher le travail finalement. L'espace de travail s'ouvre, il y a tout. Donc on va s'intéresser au Market Analyzer et voir comment cela a été construit pour que ça soit plus lisible, plus simple, plus compréhensible pour vous, utilisateurs. Première colonne, donc ici, information sur la valeur. Comme son nom l'indique, cette colonne, ce sont des cellules qui vont vous permettre d'avoir des informations sur toutes vos valeurs. C'est un condensé et ça va vous permettre de gagner du temps parce que dans une seule cellule, vous allez avoir toute la vie d'une valeur finalement. Regardez, vous avez le nom, vous avez ici le cours, vous avez la variation, vous avez les volumes. Alors bien évidemment, vous pouvez rentrer dans les paramètres de chaque colonne pour décider d'afficher plus de choses ou moins de choses. Les variations que haussières, que baissières, depuis quand, depuis la clôture précédente ou depuis l'ouverture. Est-ce que vous voulez décider d'afficher que les valeurs avec un certain volume? Est-ce que vous voulez être prévenu s'il y a un gap? Donc, tout ça fait partie de en fait, c'est la carte d'identité de chacune des valeurs. Donc, cette colonne est importante parce que vous avez besoin d'avoir ces informations pour pouvoir investir et trader sereinement. La colonne qui va vraiment nous intéresser, sur laquelle on va passer un peu plus de temps, c'est l'analyse des phases. Pourquoi? Tout simplement parce que la volatilité est représentée à partir de phases. On ne va pas se contenter de dire la valeur va subir une accélération, on y va, ou la valeur ne va pas subir d'accélération. Vous savez peut-être, si vous le savez, je le répète, sur le marché, il existe 3 groupes d'intervenants. On retrouve les acheteurs, les vendeurs et les indécis. Le rapport de force entre ces 3 groupes va influer sur la tendance des cours, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, quelle que soit la tendance du marché, en choisissant de rejoindre le rang des acheteurs ou celui des vendeurs, l'action du groupe des indécis peut faire facilement changer la tendance des cours. Donc, l'objectif de Volatility Band Advisor, donc de VBA, ça va être de détecter les moments où le groupe des indécis est important et où il commence à agir pour vous permettre de vous positionner au tout début d'une accélération haussière ou baissière. Et ça, quelle que soit la façon dont vous travaillez. Parmi vous, il y en a peut-être qui tradent, donc qui travaillent à très court terme sur des périodes heures, minutes, horaires. Il y a peut-être des investisseurs plus rapides ou plus longs. Peu importe que vous soyez sur du court terme, que vous soyez sur du long terme, que vous ayez de l'heure, de la minute, de la semaine, même du mois, vous avez besoin de savoir quand le mouvement va démarrer. Et cette méthode, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en plus de vous dire quand le groupe des indécis va agir, c'est-à-dire que l'accélération va avoir lieu, il va vous détecter toutes les phases. Donc la phase 1, qui est la phase de squeeze. Donc là, on a des gens qui ne savent pas quoi faire. On a les indécis qui gonflent. Et on va voir que le temps
parce que ça va prendre à gonfler, est très important. On a une seconde phase qui va être la phase d'accélération. C'est le moment où ça va accélérer à la hausse ou à la baisse, et c'est ce moment-là sur lequel on veut être pour ne pas rater le train partir. Ensuite, il y a la phase de continuation. Donc, dans la phase de continuation, on retrouve tous ceux qui n'ont pas le module VBA et qui ont vu que la valeur avait augmenté, avait été à la hausse ou à la baisse, mais ils arrivent trop tard, mais ils vont quand même profiter de la phase de continuation. Et puis la dernière phase, c'est la phase de sortie où on prend son bénéfice. Est-ce que c'est clair pour vous pour les 4 phases? N'hésitez pas, les experts, hein, Julien, François, de rajouter vos détails. S'il y en a que j'aurais oublié, n'hésitez pas. Donc, je le rappelle, 4 phases. Très important de détecter pour la volatilité, la phase de squeeze, donc la phase d'indécision, la phase d'accélération. Donc là, c'est ce moment-là que l'on veut capturer pour rentrer dans la position et en tirer le maximum de profit. La phase de continuation qui nous permet de voir fluctuer nos résultats et la phase de sortie. Alors, un des experts me précise que répartir, alors je lis, hein, répartir l'analyse en 4 phases peut fournir une structure utile pour comprendre les tendances et les comportements de prix. Alors, on le verra ça juste après à travers le graphique pour voir justement comment ces 4 phases sont représentées visuellement. Donc, on va analyser maintenant chacune de ces phases. Donc, je vais prendre par exemple la première valeur. Alors, quelle que soit la valeur, même si vous êtes sur des indices, si vous êtes sur du forex, si vous êtes sur des cryptos, peu importe, hein, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, français, européen, international, mondial, on va lire de la même façon, les informations seront les mêmes. Donc, la phase de squeeze, elle est représentée en bleu. Donc, code couleur très intuitif, on le retrouve ici. On sait ici qu'on est dans une phase 1. Donc, la phase 1, c'est la phase de squeeze. Sur le graphique, elle est représentée également en bleu. Donc, cette phase de squeeze, donc le squeeze a été détecté par les 3 indicateurs. Ici, on a la bande de Bollinger, le squeeze de Carter et l'ADX. Alors, si je rentre vraiment dans le détail, je vais lire, hein, comme vous pouvez le faire à la maison. Ici, la situation du squeeze est détectée par l'indicateur Bolling Band White, donc BBW. L'indicateur est proche de ses plus bas, cela met en évidence une forte contraction de la volatilité. Deuxième indicateur validé, le squeeze de Carter. La situation de squeeze de Carter est détectée selon la méthode de G. Carter. Les bandes de Bollinger sont à l'intérieur des bandes de Keltner. Cela met en évidence une forte contraction de la volatilité. L'ADX, lui, il va nous dire que la situation du squeeze est détectée par l'indicateur ADX qui mesure la force d'une tendance. ADX est sous le seuil de squeeze et évolue en dessous de sa moyenne. Cette situation met en évidence une forte contraction de la volatilité. Donc, soit on décide de tout lire. Moi, personnellement, je vais juste regarder les indicateurs qui s'affichent. Je sais que le squeeze a lieu depuis 14 bas. Alors là, on est en période jour, donc ça fait 14 jours. Si nous étions en période semaine, ça ferait 14 semaines. Si nous étions en minutes, cela ferait 14 minutes. Si nous étions en heures, ça ferait 14 heures. Et ainsi de suite. Donc, sur le graphique, on voit ici que c'est apparu, que le squeeze a débuté ici. Donc, en date du 12 janvier. Donc, depuis le 12 janvier, on est en bleu, donc on est en phase de squeeze. On voit bien que les cours évoluent entre les différentes bandes que l'on a citées juste avant. Ici, vous retrouvez le positionnement de l'écart des bandes de Bollinger et vous retrouvez ici le pourcentage la distance entre les deux bandes en pourcentage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur la cellule du squeeze? Donc, le squeeze, c'est la première phase. Donc, vous savez quand il y a un squeeze, donc la valeur est affichée en squeeze, vous savez sur quel indicateur on a le squeeze et depuis quand a lieu le squeeze. Petite astuce, c'est pas une astuce, mais plus la phase de squeeze est longue, plus l'accélération a de chances d'être forte. Donc, un squeeze qui a 14 jours, on risque d'avoir une accélération plus forte que sur un squeeze qui aurait 1 ou 2 jours. Ici, on a un jour, par exemple, sur Total Energy, ici, on est en phase de squeeze depuis le 29 janvier, donc depuis 3 jours. Et on a un squeeze sur l'ADX. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau du squeeze? Est-ce que les experts ont leur mot à dire?
OK, donc on continue. Donc la première phase, c'est la phase de squeeze. Elle est en bleu sur le graphique, c'est hyper visuel. Deuxième phase, je descends, j'utilise mon curseur. Accélération. Alors, ici, l'accélération, elle est de deux couleurs, parce qu'on peut avoir deux types d'accélération. On peut avoir une accélération haussière, mais on peut également avoir une accélération baissière. C'est la même chose, l'interprétation est la même, c'est juste le sens qui change. L'accélération, elle est en vert vif. L'accélération haussière, pardon, est en vert vif. Si l'accélération était baissière, elle serait en rouge vif. C'est la seule chose qui va changer. Donc là, on sait qu'on a une accélération haussière, c'est écrit clairement, donc on est en phase 2. Cette accélération haussière, elle dure depuis 9 jours. Ici, on a une force de tendance au maximum avec le WTI, qui est un indicateur de tendance qui va confirmer cette accélération. Et en plus, on a le WIPI. Alors le WIPI, je vais préciser ce que c'est. C'est un indicateur propre à Waldata, au même titre que le WTI, qui sont deux exclusivités Waldata. Le WTI vous donne la force de la tendance et le WIPI va vous dire qui domine le marché à l'instant T entre les acheteurs et les vendeurs. C'est une petite précision, mais le principal, c'est de savoir qu'on est en accélération haussière depuis 9 jours. Donc sur le graphique, on va regarder cette accélération. Donc on a notre phase 1, le squeeze, qui a duré ici du 29 décembre ici au 19 janvier. 19 janvier, on a ici le signal d'accélération. Donc on a un signal open long qui vient d'apparaître. Si on met la souris sur l'icône, on va bien avoir signal haussier à 74 250 le 19. Donc ça, c'est le cours du signal. 74 250 le 19 janvier avec un type confirmé. Les cours sont sortis de la situation de squeeze en dépassant la bande supérieure de Bollinger. Le stop est placé sur la moyenne mobile de Bollinger. Donc tout est expliqué, c'est hyper intuitif. Si on a un doute, on met la souris sur une icône, on a un hint qui apparaît et en plus, on se forme. Donc très intuitif, très pédagogique. Donc ici, on a notre squeeze qui a duré tout ce temps en bleu. Ici, un signal d'entrée, donc un signal haussier qui apparaît. Donc on a un signal haussier depuis le 19 janvier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, j'ai un des experts qui me donne des précisions. Le WIPI, World Data Instant Pressure Indicator, c'est vrai. Il permet à un moment donné de confirmer votre analyse en comparant les forces acheteuses-vendeuses de la période en cours par rapport à la précédente. OK. Donc, qui domine le marché à l'instant T en fonction de la dernière période. Donc ici, toutes les conditions étaient réunies. On voit ici qu'on a un signal. On va le voir après, les positions. On le verra après. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ça, c'est l'accélération haussière. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. L'accélération baissière, c'est la même chose à l'inverse. On ne va pas redéfinir, mais c'est exactement la même chose. Une phase de squeeze et un signal. Ensuite, on arrive à la troisième phase, la phase de continuation. La phase de continuation, c'est le moment où tous ceux qui n'ont pas VBA arrivent et se positionnent, tout simplement. Donc, le train, il est déjà parti, on l'a loupé, mais on veut quand même encore profiter. Donc, par exemple, ici, on a sur cette valeur une phase de squeeze qui a duré du 15 décembre au 12 janvier. 12 janvier, signal haussier, signal d'accélération, on rentre en position. Et ensuite, à partir du 19 janvier, on n'est plus en phase d'accélération, on est en phase de continuation. Et là, vous voyez que le WTI a toujours une forte tendance, on a 80% des conditions de hausse qui sont réunies. Ici, par contre, on a le WIPI qui nous dit attention, par rapport à la dernière période, les vendeurs commencent à faiblir. Mais on est toujours en continuation haussière avec une position ouverte. Est-ce que c'est clair pour vous sur la phase 1, 2, 3? Squeeze, accélération, continuation. Et comme ça, on passe à la dernière phase et ensuite à la dernière colonne du Market Analyzer. Allez, tous à vos claviers. Je vous remercie, vous êtes quand même très interactifs. Vous jouez le jeu et ça me fait plaisir.
Alors, et n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez revoir, vraiment utilisez le chat, hein. Je suis vraiment à votre écoute et dans le partage au sein de ce webinaire. Donc, la phase 4, c'est ici. Donc, on a une contraction de la volatilité. Ici, on a eu une phase de squeeze, une phase d'accélération, une phase de continuation, et là, on a le stop qui a été touché. Vous voyez, la moyenne mobile des bandes de Bollinger a été touchée, et on est sorti de la position. Donc ça, c'est pour de la contraction de volatilité. Ce sont des signaux également de sortie. Donc soit on a une sortie sur le stop, soit on a une sortie avec la contraction. Par exemple, ici, on a sur Airbus, par exemple, squeeze, accélération, continuation et le signal de sortie. Donc là, on a clôturé la position, non pas parce qu'on a touché le stop, mais parce que les signaux de sortie s'affichent et qu'il est temps de prendre son bénéfice. La phase 4 représente la fin d'un mouvement, l'inertie est finie et le mouvement s'arrête, exactement. Donc, il y a deux types de sorties, soit celle décrite par l'expert dans le chat, où il n'y a plus d'inertie, on est à la fin du mouvement, on a bien profité, accélération, continuation, on clôture, c'est fini, mais on peut aussi sortir s'il y a un stop qui est représenté sur la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Donc maintenant, on va analyser la détection des signaux, et puis on va faire des cas pratiques, parce que ça, c'est hyper intéressant de savoir qu'une méthode fonctionne, qu'un thème comme la volatilité est hyper important, voire primordial. Qu'une méthode a été mise en place et qu'elle va vous aider à gagner du temps, c'est génial. Maintenant, il faut savoir vous mettre en pratique et vous mettre en condition. Alors, je vais faire appel à votre interactivité, encore une fois. Ici, sur cette valeur, on est dans quelle phase? Donc, on est sur la valeur Antin Infrastructure Partner. On est dans une phase 1, 2, 3 ou 4. J'ai que monsieur. Ah non, monsieur Bernard aussi. Monsieur Pierre, monsieur Bernard. Alors, encore un troisième et on passe à la confirmation. Super, monsieur Pierre-Henri, vous jouez le jeu également. Donc, exactement, vous avez tous les trois. Oh, vous êtes beaucoup là maintenant. On est en phase d'accélération haussière. Donc, ici, accélération haussière. On a le même cas pour Alten, pour Sopra, pour Imeris, pour Wendel, pour Euronext. Enfin, voilà, toutes ces valeurs sont en position haussière. Alors maintenant, on va s'intéresser, je vous le disais, on est en phase 2. Accélération, c'est la phase 2. Attention, on précise. 1, c'est le squeeze. Accélération, c'est phase 2. Continuation, c'est phase 3. Alors, l'accélération, l'idéal, c'est de rentrer au départ de l'accélération. Si on était rentré ici sur cette valeur, Euraseo, donc on l'aurait acheté à 74 250, donc 74 euros 250 le 19 janvier, donc c'était il y a quelques jours. Depuis le 19 janvier, on aurait gagné 6,53%. Alors peut-être que parmi vous, certains ont la méthode, ont le module et ont profité, donc je vous félicite. Et on a un stop qui est positionné à 73 593. Donc ici, on serait rentré à ce moment-là. Depuis le signal haussier, donc le signal d'accélération haussière, on a un potentiel de gain, enfin un gain affiché de 6,53%. Depuis le 19 janvier, je trouve ça pas mal du tout. En 9 jours, 6,53%, c'est pas mal du tout. Ici, Antin, la valeur, 13,91% de hausse depuis 8 jours. Ce sont d'excellents résultats. Sopra, en 7 jours, 8,42%. Quand on voit ça, on se dit on ne peut pas passer à côté. On a beau entendre le marché il est dur, le marché il est compliqué, c'est pas facile en ce moment, ça prend du temps, on ne sait pas quoi faire, on est dans un range. Il y a quand même des opportunités, on en a la preuve sous les yeux. Donc, vous avez ici la troisième colonne que je vous disais, donc les positions ouvertes. On va prendre un autre cas ici. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme cas? Ici, signal aussi. Bon, ça, c'est des tout récents, donc ils sont en confirmation. On va prendre la continuation. Par exemple, OVH. On est en quelle phase? On est en phase de continuation haussière. Donc, c'est la phase 1, la phase 2, la phase 3 ou la phase 4. À vous de jouer.
Alors, est-ce que dans cette phase, vous avez tous tout bon, franchement, bravo. Est-ce que dans cette phase, c'est le moment où il faut rentrer? Ou est-ce qu'il aurait fallu rentrer à un autre moment? Alors, je pense que vous avez tous compris dans la majorité. On est déjà en phase de continuation, donc on peut encore profiter du signal, mais l'idéal, bien évidemment, c'était de rentrer ici le 12 janvier, quand on a eu le signal haussier qui est apparu, pour profiter de la phase d'accélération et de profiter ensuite de la phase de continuation jusqu'à temps que la phase 4 arrive. Très bien. Une fois qu'on a profité de la phase 1 et de la phase 1, donc la phase 1, on attend en fait. Hein, la phase 1, on se dit, bah, ces valeurs, elles sont hyper intéressantes. On a un groupe d'indécis, je vais vraiment les surveiller de près. Je me fais peut-être une liste même avec cette phase 1. Phase 2, on rentre en position. Phase 3, on profite de nos positions. On regarde hein, nos résultats. Maintenant arrive la phase 4, la phase de la contraction et de la sortie de position. On va analyser cette valeur Airbus. Alors, je reprends le chat. Le meilleur moment pour entrer est effectivement la sortie de la phase 1, donc sortie de la phase de squeeze, et donc d'entrer en phase 2. Ça, on l'a bien compris. Phase 4. Donc, on a passé une période de squeeze ici du 29 décembre au 10 janvier. On a eu une grosse période une belle période de squeeze. Ici, signal d'entrée qui apparaît le 10 janvier. Le signal est à 140, enfin le cours est à 144 euros. Phase d'accélération donc du 10 janvier au 19 janvier. Ensuite, on est en phase de continuation, donc depuis le 19 janvier jusqu'au, ici, on est le 30 janvier. Donc c'est une valeur qu'on a suivie depuis la fin de l'année finalement. Et ici, on a un signal de clôture, donc une vente. Donc la phase de hausse est terminée. La position acheteuse doit être clôturée. Est-ce que c'est clair pour les 4 phases? Donc finalement, en quelques minutes, grâce à votre participation, grâce aux experts et à cette présentation, on a décortiqué la méthode VBA, Volatility Band Advisor, qui va vous analyser dans quelle phase se situent les valeurs d'une liste. Alors ça peut être une liste personnelle, ça peut être les valeurs de votre portefeuille, ça peut être des valeurs que vous aimez bien, ça peut être les valeurs d'un marché complet. Moi j'ai choisi le SRD, hein, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre marché. J'aurais pu choisir une de mes listes, un de mes portefeuilles, enfin, peu importe, l'analyse est la même. On choisit sa période de temps, on choisit la liste sur laquelle on veut travailler la volatilité. Et très simplement, puisque c'est le market analyzer qui va faire le travail, vous savez dans quelle phase se situent les valeurs. Donc vous savez qu'une valeur, par exemple, comme Carmila, une valeur comme Exclusive Network, sont dans des phases de squeeze, donc ce sont des valeurs à surveiller. Ensuite, suit la phase d'accélération, donc cette période rouge, verte vive ou rouge vive. Ensuite, la phase de continuation en plus clair. Et ensuite, le signal de sortie. Suite à ça, peut réenchaîner une période de il se passe pas grand-chose et ensuite on rentre dans un nouveau squeeze. Donc vous pouvez vraiment suivre vos valeurs les unes derrière les autres. Vous avez bien évidemment tout l'historique, hein, tout l'historique des valeurs avec tous les signaux précédents qui restent affichés. Il n'y a pas de triche hein, chez Waldata, on ne vous cache rien. Et ce qui est sympa, c'est que vraiment vous êtes, enfin les clients qui l'ont et qui l'apprécient à sa juste valeur, c'est vraiment une méthode où vous êtes accompagné de A à Z. On vous donne des signaux, des valeurs à suivre, des signaux d'entrée à la hausse ou à la baisse, hein, parce qu'on peut aussi faire de la vente à découvert. Vous avez le suivi avec la continuation et puis le signal où on se dit bah stop, faut pas être trop gourmand. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc on prend son bénéfice. Alors je reprends juste le chat. Oui, bien sûr, je peux paramétrer en semaine, je vais le faire tout de suite. La détection de phase fonctionne quelle que soit la période d'utilisation. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on va le faire justement avec la question de Monsieur Bernard. Unité principale, je me mets ici en semaine. Alors bien évidemment, je n'oublie pas quoi. J'ai changé ma période de temps sur le market.
Si je veux avoir les mêmes signaux sur le graphique, je change ma période de temps sur mon graphique. Et c'est pareil pour les phases. Donc là, par exemple, sur Orange, on est en squeeze depuis 19 jours. Ici, sur Thales, depuis 7 jours, on est en 7 semaines, pardon, excusez-moi. Oula, je reviens en arrière. Sur Orange, c'était depuis 19 semaines, parce qu'on est passé en semaine. Sur NJ, on est en squeeze depuis 2 semaines. Ici, on est en accélération haussière sur Publicis. Ah, excellent Publicis. Depuis, donc on a été en phase de squeeze de fin mai à novembre. Depuis novembre, signal haussier. 25, plus de 25% de hausse. Si vous faites 2-3 opérations comme ça, de temps en temps, c'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Donc, depuis 11 semaines, donc depuis novembre, on a dit depuis le 20 novembre, vous avez une plus-value de 25,63% et on n'est qu'en phase d'accélération. La phase de continuation n'est pas encore arrivée. Donc là, ceux qui sont rentrés sur ce signal à ce moment-là, en semaine, bravo à vous. C'est vraiment magnifique. Ici, par exemple, on a aussi sur Elis, depuis 7 semaines, on gagne 7%. Enfin, c'est vraiment il y a vraiment de belles performances. On a une belle performance tout à l'heure. On disait Antin en jour, vous vous rappelez, en semaine, on a 16,48% depuis 3 semaines. C'est plutôt très intéressant. Ensuite, on a les accélérations haussières. Ici, à confirmer. Et au terme de continuation, on a quoi? On va prendre la plus belle, hein, tant qu'à faire. Capgemini, 17% depuis 6 semaines. Donc, on a vraiment des plus-values très intéressantes avec la volatilité. Donc, je ne veux plus entendre qu'il n'y a rien à faire sur le marché, qu'on est pacifiste, qu'on est spectateur, qu'on regarde ce qui se passe dans l'arène. Il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Magnifique. Généralement, plus la phase de squeeze est importante, plus la phase d'accélération est intéressante. Je crois que c'est un expert qui me met ça dans le chat, mais je l'ai déjà dit, hein. Attention les experts. J'ai commencé par ça quand j'ai parlé de la phase de squeeze. Plus la phase de squeeze est longue, plus l'accélération a de chances d'être puissante. Et vous avez raison de leur préciser, les experts. C'est important. C'est une des forces de la méthode. Donc, alors bien évidemment, là je vous ai présenté la méthode VBA sur la volatilité, vous l'avez bien compris. Sur le graphique, on retrouve ici l'assistant visuel. Donc, quelle que soit la valeur, vous savez dans quelle phase elle est. Même si vous avez envie de chercher une valeur et par exemple de voir par exemple ici le CAC 40 où ça en est, vous tapez la valeur ici ou via le petit dictionnaire si vous n'avez pas envie de la chercher dans le market. Et là, je sais que sur le CAC 40, donc l'indice, on est en phase d'accélération haussière depuis une semaine. Bien évidemment, cette méthode, elle est entière, elle est complète, elle est autosuffisante, mais vous pouvez la combiner à d'autres méthodes. Si vous avez une méthode personnelle, si vous voulez rajouter des assistants visuels sur le graphique, par exemple, vous regardez les divergences, ou vous regardez le DME ou la CD, enfin peu importe, vous pouvez les rajouter sur le graphique en un clic de souris. Par exemple, si je veux rajouter, je mets enfin au hasard, non, mais je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Chart Expert par exemple. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire avec toutes les autres méthodes Wall-Data. Donc là, vous avez Chart Expert, les supports et les résistances. De la même façon, si vous avez une colonne que vous aimez bien, ou deux, ou trois, ou quatre, enfin peu importe le nombre, c'est limité. Ici, vous pouvez rajouter une colonne dans le Market Analyzer, enfin, ou plusieurs, soit un critère personnel qui viendrait valider en plus, si vous en avez envie, ou vous comparez justement. Vous pouvez bien évidemment tout faire avec cette méthode. Elle est prête à l'emploi, elle est complète, elle vous guide de A à Z sur la volatilité. Mais si en plus vous avez envie d'ajouter de la tendance ou du retournement de tendance, faites-vous plaisir. Les experts, et moi j'arrive au bout de la présentation, je pense avoir bien décortiqué cette méthode superbe que j'adore. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose que je n'aurais pas dit, ou un point sur lequel vous souhaitez appuyer? Julien, François, à vous de parler. Enfin, à vous d'écrire plutôt. Donc ça a l'air d'être complet pour Julien et François. Vous,
amis utilisateurs, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment ou jamais, hein. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas. Je peux répéter des choses que j'aurais déjà dites si ce n'est pas clair, donc n'hésitez pas. Alors, les divergences en phase de squeeze, bon, on peut très bien rajouter, comme je vous le disais précédemment, n'importe quelle colonne ici. Donc, j'agrandis, je clique sur plus, je tape le moteur de recherche intelligent. Je vais grossir un peu ça, voilà. Divergence pro, détection, ouvrir, et automatiquement, j'aurai également la détection des divergences. Alors, je lis le chat en attendant que les divergences ne s'affichent dans mon Market Analyzer. Non, c'est parfait, merci. Les divergences, je suis en train de l'afficher. C'est très bien, le découpage par phase est une réelle plus-value pour détecter les opportunités, bien évidemment. Monsieur Pierre, ça paraît très beau, c'est vrai, de démarrer en début de phase 2, mais souvent, il est préférable d'attendre un peu la confirmation. Alors ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont être prudents, il y a des gens qui vont prendre les signaux quand ils arrivent. On peut, dans ce cas-là, si vous avez envie d'être prudent, peut-être attendez un jour ou deux si ça vous rassure, enfin, une période ou deux si ça vous rassure. Sinon, vous pouvez rentrer avec une petite ligne et renforcer aussi, travailler en escalier au niveau de votre portefeuille. J'en suis où? Monsieur Antoine. Que faire s'il y a une contradiction entre le VBA et un autre outil? OK. Bah, après, ça dépend de comment vous travaillez. En général, quand on a une méthode de travail, par exemple, on va avoir. Faudrait que j'ai un cas concret. Alors, c'est un peu compliqué de l'inventer là tout de suite. Si vous avez un exemple, donnez-le-moi. Par exemple, alors attendez, on va se remettre en jour. Que faire? Alors, attendez, je suis encore sur la question de Monsieur Antoine. Je vais vraiment lui répondre et j'enchaîne. Logiquement, il n'y a pas de contradiction. Ça dépend de la façon dont vous voulez travailler. Mais si vous travaillez, par exemple, enfin, quand il y a de la volatilité, c'est VBA. Quand il y a un retournement, c'est plutôt les divergences. Si on veut faire de la tendance, enfin, chaque méthode va résoudre une fonction de marché finalement. On va prendre un exemple, par exemple, ici. Je vais afficher les divergences également en assistant visuel. Faudrait que je trouve un cas concret où j'ai quelque chose. Bah voilà, ici on a un exemple qui va venir confirmer. On a une phase de squeeze qui a été détectée sur cette valeur, vous voyez. Ici, on a une phase d'accélération. Donc on est rentré à ce moment-là et on a profité de toute cette hausse. Et à la fin de la continuation, on a ici un signal de divergence qui va venir confirmer la sortie donnée. Donc là, ça va plutôt vous confirmer la décision plutôt que de la contredire. Donc, ça dépend de comment vous voulez travailler. Vous pouvez très bien, à travers les autres méthodes, décider de rentrer ou de sortir sur une position en fonction des critères que vous auriez à la hausse ou à la baisse. Ici, par exemple, c'est hyper important. La divergence. On va dire, vous allez me dire ici, sur OVH, on a eu un squeeze, on a capté une accélération ici le 12 janvier. Et depuis le 19 janvier, on est en phase de continuation, il n'y a pas de signaux de sortie. On est d'accord. Vous pouvez très bien utiliser les divergences. Moi, je ne le vois pas. Là, on a un signal de divergence baissière depuis hier. Donc, depuis le 30 janvier, on a un signal de divergence baissière. Vous pouvez très bien vous dire, ça n'est pas une contradiction parce qu'il n'y a pas de sortie sur VBA. C'est plutôt de se dire, j'ai un signal baissier et la divergence est un signal très très fort en analyse technique, si ce n'est le plus fort pour un retournement de tendance. Donc, je n'ai peut-être pas sorti sur VBA en termes de continuation, mais je vais sortir parce que j'ai une divergence. Donc, ça va venir justement vous aider, le fait de combiner les méthodes, à anticiper les sorties et à maximiser les profits. J'espère que je vous ai répondu, Monsieur Antoine. Monsieur Victor, de base, on y a accès ou il faut acheter la méthode? C'est une méthode complémentaire. C'est une méthode qui s'achète. Alors, actuellement, vous avez des superbes offres sur le site de Wildata, donc je vous invite à les consulter. Ça vous aidera peut-être à pouvoir vous la procurer si cette méthode vous tente. Monsieur Daniel, avez-vous des statistiques de pertinence par valeur comme pour la méthode des cycles?
Non, pas sur cette méthode. Il n'y a pas de backtesting qui a été réalisé, en tout cas à ce jour, sur la méthode VBA. Alors là, c'est un expert qui nous répond. Chaque méthode utilise son univers en analyse technique. Il est possible que les méthodes se contredisent simplement parce que les objectifs sont différents, court, moyen, long terme. Oui, c'est possible également. Moi, je pense, et en ayant les utilisateurs depuis très, très, très longtemps au téléphone tous les jours et plusieurs par jour, le but, c'est pas de venir chercher toutes les méthodes qui vont s'aligner à un moment donné. Enfin, ça n'existe pas. Toutes les méthodes n'iront pas à un moment donné vous dire c'est vert pour cette valeur. Tout simplement parce que chaque méthode, comme le dit l'expert, va couvrir un thème de marché. Quand le marché est en retournement, on va utiliser des méthodes de retournement de tendance. Quand le marché est en tendance, on va utiliser des méthodes de tendance. Quand on veut travailler la volatilité, on va travailler avec VBA. Moi, un utilisateur du Wallmaster qui appelle le service Wall-Data et qui dit bah, j'ai envie de travailler la volatilité, je ne vais lui présenter que VBA parce que c'est la méthode idéale, la plus complète pour travailler la volatilité. Le but, c'est de vous donner plusieurs outils pour que vous soyez opérationnel et que vous sachiez sortir le bon outil au bon moment. Alors, si vous avez déjà entendu mes webinaires, ça fait un moment que j'en fais, je parle souvent des chaussures et de la météo, mais c'est un petit peu la réalité. On a tous des chaussures de qualité dans nos placards, au même titre que plusieurs méthodes dans votre Wallmaster ou dans vos méninges. Et en fait, il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Il y a juste des méthodes qui vont être là à un moment donné. Je vais en soirée, je vais pas mettre des bottes de pluie. Il pleut, je vais pas mettre des sandales. Là, c'est un peu le même principe. On va sortir la carte en fonction du marché sur lequel on travaille. Pourquoi on ne voit plus le signal achat? Parce que j'ai changé de période de temps, monsieur Bernard. J'étais en semaine et je suis repassée en jour, tout simplement. Est-ce que mes réponses vous conviennent, enfin vous conviennent, répondent à vos questions en tout cas, ou est-ce que vous avez d'autres choses à vouloir préciser avant que l'on clôture malheureusement ce webinaire, puisque c'était très 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 intéressant. Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde, tout simplement? J'attends encore quelques secondes s'il y a encore des retardataires. Bon, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat encore quelques minutes. Pour ma part, bah, c'est l'heure de clôturer cette présentation qui est passée très, 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 très vite. Je vous remercie, mais vraiment infiniment. Non, je vais remercier les experts ensuite, mais déjà les participants, parce que ce webinaire, bah, c'est vous qui l'avez fait avec moi. Le côté interactif, c'est idéal parce que j'ai pu répondre à vos questions, vous interroger, vous avez participé, vous avez joué le jeu, et ça, c'est juste génial. Vous êtes très investis et ça fait vraiment plaisir puisqu'on essaye chez Waldata de s'investir tous les jours, tous les jours, tous les jours pour nos utilisateurs. Et je vous remercie du coup de votre participation. Les deux experts, Julien François, je vous remercie pour vos précisions également qui m'ont permis d'avancer également dans ce webinaire. Si vous n'avez pas encore la méthode, rendez-vous soit par téléphone au 01 58 71 21 99. Vous devez le connaître par cœur. Vous avez à votre disposition l'équipe commerciale de Waldata qui se tient à votre disposition s'il y a des questions encore ou si vous voulez profiter de l'offre. En quelques secondes, il peut être installé sur votre Wallmaster et intégré à votre méthode de travail ou directement sur le site Waldata, www.waldata.fr, où vous retrouverez de superbes offres dans la rubrique des modules. Pour ma part, en plus de vous remercier, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et surtout, vous prenez soin de vous. Au revoir.